Quelles sont les croyances limitantes qui bloquent ta perte de poids? Salut mesdames, en recherche de perte de poids ou déjà en perte de poids. Aujourd'hui, on va voir ensemble les croyances limitantes qui bloquent ta perte de poids. Donc, si actuellement tu es en plein blocage de ta perte de poids et de ta perte de poids post-grossesse, regarde vraiment cette vidéo jusqu'à la fin car elle va pouvoir t'aider car les croyances que tu as actuellement te bloquent pour ta perte de poids. Et tout d'abord, je me présente, je suis Dorian, coach diplômé d'État. J'ai accompagné plus de 315 mamans à perdre leur poids post-grossesse grâce à une méthode que j'avais créée à la base pour ma femme, s'est retrouvée bloquée avec des kilos post-grossesse qui ne voulaient plus partir. Et depuis 4 ans, j'accompagne des mamans en post-grossesse, peut-être comme toi, à perdre leurs kilos qu'elles ne désirent plus. Donc, si tu es dans ce cas-là, vraiment regarde cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne dans laquelle j'y partage vraiment toutes les connaissances et les astuces qui m'ont permis d'aider ma femme et les 315 autres mamans depuis 4 ans. Aujourd'hui, on va voir quelque chose parce que c'est vraiment des informations très importantes que je vais te partager là aujourd'hui parce que si actuellement du coup tu es dans la semaine et que tu es dans la situation dans laquelle tu es actuellement et dans laquelle tu as été depuis quelques temps, c'est qu'il y a plein d'interrogations, il y a plein de choses qui ont fait que tu n'as pas forcément pris le problème à bras le corps de suite et que du coup tu as laissé un peu le temps faire. Donc voilà, aujourd'hui on va voir justement les bénéfices et les conséquences donc les bénéfices d'une perte de poids, les conséquences de ne rien faire justement et les croyances vraiment très erronées que l'on peut avoir lors d'une envie de perte de poids, mais on se dit que ça va être toute une montagne parce qu'on se fait des films, parce que on a été vraiment conditionné à avoir plein de croyances sur cette partie-là. Donc on va parler de tout ça et en plus je vais te montrer des témoignages écrits, des témoignages clientes de personnes qui sont passées par la méthode et qui avaient exactement les mêmes croyances que toi. Donc c'est mon quotidien, c'est justement pour ça que je suis en capacité de pouvoir en parler parce que il n'y a rien de plus gratifiant qu'une personne qui va avoir des croyances qui hésitent et c'est tout à fait normal. Et 8 semaines après, 12 semaines après, arriver, même pour 5 mois pour Cynthia, que vous allez voir dans les témoignages, qui arrive à son objectif ultime et désiré depuis tant de temps. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble, donc au programme, les bénéfices de passer à l'action et les conséquences de rester dans la situation dans laquelle tu es. Donc les bénéfices, bah, tu te doutes bien, il y en a plein, il y a ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Donc les bénéfices que tu vois, bah, tout d'abord c'est les chiffres sur la balance, d'accord. Donc à chaque fois qu'on monte sur la balance, on perd du poids, ça fait toujours plaisir. Il faut pas se mentir, les mensurations qui baissent aussi, tu le verras dans les témoignages, il y a des personnes qui perdent 10-15 centimètres de tour de taille, des décimètres de tour de taille. Donc quand elles remettent des habits, ben, par la force des choses, c'est bien plus simple et beaucoup plus agréable. Les bénéfices que tu vois aussi, c'est pouvoir perdre du poids en mangeant de tout. Et mais quel bonheur, on nous a appris depuis tout petit. Et moi, je l'ai vu même, j'ai été conditionné dès petit avec ma grand-mère qui, du coup, mangeait faisait une perte de poids, un régime qui se privait énormément, alors que ma grand-mère est une excellente cuisinière, qu'elle adore la bonne bouffe. Et voilà, donc ça c'est vraiment un bénéfice énorme on mesure pas trop, mais vraiment qui est très très agréable pour une perte de poids, c'est de pouvoir manger tout. Pas de changement dans son quotidien, ça aussi c'est quelque chose que tu vois, que tu vas voir du coup, et peut-être que tu vois actuellement pendant la semaine, c'est que tu n'as pas de changement notable, même si il y a des petits réglages que tu as pu faire à droite à gauche, il est ultra important de ne pas avoir de changement notable. Autre bénéfice de pouvoir remettre du coup ses habits, ça va avec les mensurations, voilà, pouvoir réenfiler une robe qu'on n'avait pas mis depuis sa grossesse et même avant, voilà, remettre un petit short qui nous plaît, surtout en été, on commence à avoir les beaux jours et on se dit bon mais on va sortir la garde-robe et incroyable, on arrive à remettre des habits qu'on mettait plus il y a un an en arrière, donc voilà, ça c'est
des styles de bénéfices que l'on peut voir. Donc par exemple, les témoignages, tu vois, comme Cynthia qui a perdu 20 kilos. Donc ça sur la balance, bon, mais ça se voit, et ça se voit sur les mensurations, 27 cm de tour de taille de perdu. Elodie aussi, qui est actuellement dans la méthode d'ailleurs. Donc qui, là, j'ai pris son témoignage, qui a perdu 3 kg 2 en 4 semaines. Voilà, donc ça c'est des choses que tu peux quantifier dès que tu montes sur la balance, tu le vois, et c'est des bénéfices directs. Les bénéfices indirects, ceux que tu ne vois pas et qui sont peut-être même aussi puissants, voire beaucoup plus puissants que ceux que tu vois. Te sentir plus en forme et moins fatigué. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois pour les personnes qui passent dans la méthode. C'est le fait de se sentir plus énergique. Alors, il y a le fait qu'on soit plus motivé parce que on voit les changements. Donc ça enclenche quand même un cercle vertueux. Et il y a aussi le fait de se sentir plus en forme parce qu'on a une autre alimentation, et lorsque vous êtes fatigué, même si vous avez l'impression que c'est la plupart du temps à cause des facteurs externes, c'est principalement à cause de l'alimentation. Le changement de comportement de ton conjoint, ça aussi c'est quelque chose qu'on n'y pense pas forcément, mais en fait le fait de prendre du poids crée des frictions dans le couple, pas forcément parce que le conjoint est dérangé par la prise de poids, mais c'est que potentiellement vous êtes un peu plus aigri, un peu moins épanoui, et ça se ressent aussi. Vous êtes un peu plus morose, et ça c'est la problématique, et ça se ressent. Et du coup, quand votre conjoint vous voit épanoui, par la force des choses, il est épanoui aussi. Les compliments, voilà, vous voyez une personne que vous n'avez pas vue depuis quelques temps, waouh, t'as maigri, alors que pas forcément. On se dit, ah ouais, bon, je vois que ça part un peu sur la balance, mais comme on se voit tous les jours, on le voit pas forcément. Et là, boum, quelqu'un nous le dit, ça fait plaisir. Satisfaction personnelle aussi, ce sentiment vraiment d'accomplissement. On a des objectifs, on les réussit, on a des petites victoires qui, à la fin, font une grosse victoire, et ça, mentalement, c'est indescriptible. Redevenir femme et mère, et pas juste mère, voilà, ça c'est aussi quelque chose de très important. C'est peut-être actuellement justement la situation dans laquelle tu es, laquelle tu te sens, et on est là justement pour pouvoir arranger tout ça et être plus joyeuse, comme on en parlait justement avec le changement du comportement du conjoint. Les exemples de témoignages, du coup, donc ça c'est des messages qu'on m'envoie toute la journée, que je reçois, et voilà, on peut le voir. Donc du coup, samedi soir, je suis sorti, j'ai enfilé un haut que je ne pouvais plus mettre. La satisfaction, tu n'imagines pas. Voilà, ça, effectivement. Clairvy aussi, Clairvy qui a perdu énormément en tour de taille et en poids. Du coup, voilà, ça fait plaisir au moral, et perso, je me sens beaucoup mieux, plus de plaisir de m'habiller et de me regarder, une confiance en moi qui revient comme avant. Voilà, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que quand on se retrouve dans cette situation alors qu'on était bloqué il y a quelques semaines auparavant. Voilà, donc les bénéfices sont là, tu les as vus. Je n'invente rien, hein, c'est-à-dire que vraiment ces bénéfices que tu peux voir, que je t'ai démontré, comme tu peux le voir, c'est les ressentis que me partagent les personnes par écrit, par oral, les personnes que j'ai pu suivre depuis des années. Donc voilà, je n'invente rien, c'est pour ça aussi que tu te reconnais dans mon discours, c'est parce que c'est actuellement ce que tu vis, c'est parce que justement j'ai l'habitude, et ça a été aussi la situation de ma femme, mais ma femme mettait un peu moins de mots puisque j'étais son conjoint, et du coup il y avait un peu cette barrière, des fois certaines choses qu'elle aurait aimé dire et qu'elle n'a pas dit de suite, mais différemment, des personnes que je coach me disent beaucoup de choses, leurs ressentis qu'elles ne diraient pas forcément à leur conjoint, et du coup j'ai pas mal de ressentis et de recul là-dessus. Les conséquences, si tu ne passes pas à l'action et que tu restes actuellement dans la situation dans laquelle tu es, il y en a aussi beaucoup. Celles que tu vois et celles que tu ne vois pas. Donc, celles que tu vois, la balance, tu la supportes plus. Voilà, tu veux même plus y monter dessus. Première problématique. Deuxième aussi, dans le même gabarit, les miroirs que tu ne veux plus regarder par peur de voir ton reflet. Les problèmes de santé aussi, peut-être que déjà tu ressens du mal à monter les escaliers, essoufflé, se sentir lourd, peut-être avoir mal aux articulations. Voilà, ça c'est aussi une
problématiques que tu peux voir, augmentation du poids, donc ça tu peux le voir directement aussi sur la balance ou soit sur tes habits. Le grignotage, problématique aussi importante. Actuellement, tu n'as pas une alimentation adéquate, ce qui fait que tu es tombé dans le cercle vicieux du sucre. Donc, il faut pas beaucoup pour sortir de ce cercle-là, mais si tu ne prends pas les devants, malheureusement, ça va empirer. Et la fatigue excessive aussi, ça vient, comme j'ai pu t'en parler sur les slides d'avant, de l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose que tu ressens et que tu peux voir directement. J'avais pris énormément de poids pendant la grossesse. Je pesais énormément sur le moral. Forcément, je rentrais dans aucun de mes vêtements d'avant-grossesse, bien sûr. Dans des vêtements entre deux, du coup, j'étais toujours avec mes vêtements de grossesse. Donc, autant dire que quand le bébé a déjà 6 mois et qu'on garde encore ces vêtements-là, moralement, ça fait pas du bien. Ce que tu ne vois pas du coup, donc ben, on a pu en parler juste avant, l'amorosité, le fait voilà d'être amoureuse, de pas être heureuse, de sentir qu'on a un poids dessus qui nous convient pas, ce petit bourdonnement de se dire il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids, et ça en devient vraiment très problématique et ça se ressent et vous le rejetez malheureusement à l'extérieur. Relation aussi inadaptée avec la nourriture. Ça, c'est quelque chose que vous voyez pas forcément, mais que si vous commencez à mettre en place une perte de poids sans comprendre vraiment ce que vous faites, vous allez avoir peur justement des aliments que vous voyez. Vous allez plus arriver à faire la distinction entre le bon et le mal, parce qu'en plus, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. On peut manger de tout, mais si aujourd'hui, quand vous voyez des frites ou un hamburger, vous commencez à suer, à vous dire est-ce que j'ai le droit de le manger, c'est que vous avez une relation inappropriée avec la nourriture. Futur problème de santé, ça on n'y fait pas forcément attention, surtout si on n'en a pas à l'instant T, mais c'est des choses qui arrivent. Il peut y avoir des dérèglements hormonaux, il peut y avoir des problèmes articulaires, peut-être tu es déjà dans ce cas-là, mais les dérèglements hormonaux par exemple arrivent très facilement, sans crier gare. En plus, des fois il peut se passer des années sans rien se passer. Des fois on peut rester 6 mois avec un certain poids et ça commence à enclencher des dérèglements. Donc ça, voilà, c'est des choses que tu ne vois pas mais qui se passent. Tension dans le couple, voilà, alors tu le vois et tu le vois pas, c'est-à-dire qu'il y a des fois des tensions qui vont être amenées justement par la situation dans laquelle tu es, tu le ressens pas forcément comme ça, mais ces tensions sont venues justement par rapport à la situation dans laquelle tu es. Fatigue psychologique, on parle très souvent de la partie physique, des mauvais ressentis physiques, mais il y a une fatigue psychologique qui se fait justement de penser constamment à ça, de faire attention à ce que on ne voit pas trop à l'extérieur parce qu'on n'a pas trop envie de se montrer. Quand tu vas vouloir t'habiller, à chaque fois tu vas te dire mais qu'est-ce que je mets, j'ai plus envie de me maquiller. Voilà, il y a vraiment, et ça amène une très grosse fatigue psychologique, ce qui peut potentiellement amener aussi à des dépressions postpartum. Perte de vie sociale, éviter les sorties, voilà. Comme je te le disais, tu te renfermes un peu sur toi-même, peut-être tu es un peu dans cette situation-là, et c'est quelque chose que tu peux peut-être voir, tu peux peut-être le percevoir, ou peut-être pas aussi, c'est-à-dire que tu te renfermes sans t'en apercevoir, mais actuellement c'est la situation dans laquelle tu es. Situation future aussi irréversible. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que là actuellement, si tu es dans la situation dans laquelle tu veux perdre du poids et tu es bloqué, c'est que tu as des habitudes alimentaires qui ne conviennent pas, et potentiellement en fait ces habitudes, elles ont bougé d'une année sur l'autre, d'un mois à l'autre en fonction justement de ta grossesse et de ton post-grossesse. Et actuellement, si tu veux, ces habitudes elles continuent toujours à dériver. Et la problématique, c'est que là, tu peux encore faire quelque chose, mais plus tu vas aller dans le temps et plus ça va être compliqué. Et c'est pas en termes physiques que ça va être compliqué, c'est que ces habitudes vont tellement être bien incrustées, comme de la saleté, on va dire, dans les joints de carrelage, que pour enlever ces habitudes, ça va être une catastrophe, ça va être très très problématique, voire irréversible. Voilà déjà les bénéfices et les conséquences de ne pas forcément agir, conséquences que tu connais peut-être déjà, les bénéfices aussi que potentiellement tu vas connaître, et peut-être que déjà même sur cette semaine que tu ressens un peu. On va voir ensemble.
j'ai préparé un petit quiz pour voir où tu en es, le profil de perte de poids dans lequel tu es. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer à aborder les croyances parce que on est plein de croyances. Surtout quand on entend des choses pour lesquelles on n'a pas forcément les connaissances. C'est le cas, alors pour toi, pour la perte de poids. Pour moi, si j'entends quelque chose d'autre, quelque chose où je ne suis pas à l'aise, je vais avoir certaines croyances, des choses que j'ai pu lire, des choses qu'on a pu me dire et pour lesquelles j'ai pas pu me faire mon propre avis. Donc, on va justement voir ça parce que la problématique en plus de la perte de poids, c'est que ça touche beaucoup de monde et plus il y a de monde et plus il y a de croyances qui s'installent. On va le regarder ensemble. Désolé pour la faute, j'ai pas relu le slide malheureusement. Du coup, je te laisse prendre un stylo, un papier, je vais te poser 6 questions, d'accord? Et en fonction des réponses, on va voir justement ton profil à la fin des 6 questions. Donc je te laisse prendre un stylo, un papier. Tu vas voir, il y a 6 questions, ça va être très rapide. Allez. Si jamais tu peux mettre stop la vidéo, prendre ton stylo et revenir. Donc, première question, préparer à manger pour ta perte de poids. Réponse A, ça va te prendre plus de temps qu'actuellement. Réponse B, ça ne va pas te prendre plus de temps que d'habitude. Donc, je te laisse répondre. Voilà, préparer à manger pour ta perte de poids, donc remettre une alimentation en place. Est-ce que ça va te prendre plus de temps qu'actuellement? Réponse A. Réponse B, ça ne va pas te prendre plus de temps que d'habitude. Mettre en place une perte de poids. Réponse A, complexe à mettre en place. Il va falloir que je change des habitudes, que je change énormément de choses. Réponse B, mes habitudes ne vont pas spécialement changer. Donc, réponse A, donc mettre en place une perte de poids. Réponse A, ça va être complexe à mettre en place. Il va falloir que je change plein de choses. Réponse B, mes habitudes ne vont pas spécialement changer. Question 3. Le sport va être important pour ta perte de poids. A. Réponse A. Pas nécessairement. Réponse B. Oui, ça va beaucoup aider. Le sport va-t-il être important pour la perte de poids? Réponse A. Pas nécessairement. Réponse B. Oui, ça va beaucoup aider. Quatrième question, il va falloir que je supprime certains aliments que je mange actuellement pour enclencher la perte de poids. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Donc voilà, question numéro 4, il va falloir que je supprime certains aliments que je mange actuellement pour perdre du poids. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Question 5, je vais devoir diminuer mes sorties en famille ou entre amis pour perdre du poids. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Est-ce qu'il faut du coup arrêter les sorties? Est-ce que la partie sociale va devoir un peu se stopper pour perdre du poids? Donc réponse A, vrai. Réponse B, faux. Et dernière question, je pense que c'est la dernière. Ma perte de poids. Alors, il y a eu, la correction automatique. Donc, ma perte de poids, c'est pas ma perte de poids, mais ma perte de poids peut être bloquée par les hormones. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Potentiellement, si ça fait un petit moment que vous êtes bloqué, est-ce que votre perte de poids peut être bloquée par des hormones? Réponse A, vrai. Réponse B, faux. D'ailleurs, que vous n'ayez pas des problèmes hormonaux, enfin que vous ne soyez pas forcément bloqué pour ça, mais est-ce que vous pensez que les hormones peuvent bloquer votre perte de poids? Je dis bien bloquer. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si je me pèse et que la balance remonte, réponse A, j'ai pris du poids. Réponse B, elle doit déconner. Donc la question est si je me pèse et que la balance remonte. Réponse A, j'ai pris du poids. Réponse B, elle doit déconner. Allez, hop. Je vous laisse 2 secondes. J'espère que vous avez réussi à répondre à tout. Donc,
Voilà, vous allez voir en fonction du nombre de lettres, s'il y a plus de A ou plus de B, vous allez être un certain profil dans la perte de poids. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi sur la partie croyance pour savoir où est-ce que vous vous situez. Donc, aujourd'hui, si tu as plus de réponses A, tu as une vision totalement fausse qui t'amènera à des restrictions et reprendre le double. Voilà, donc aujourd'hui, si tu as répondu, si la plupart de tes réponses, tu as plus de A que de B, ça veut dire que tu as une vision totalement fausse de la perte de poids qui va t'amener à des restrictions et à reprendre le double. Et c'est peut-être pour ça aussi déjà que tu as testé plein de sortes de régimes, que tu as eu des effets yo-yo, que voilà, que tu t'es retrouvé dans des situations très inconfortables pour ta perte de poids. C'est parce que aujourd'hui tu as certaines croyances qu'il va falloir justement revoir et supprimer. Et si tu as plus de B, tu as les bases pour ne pas faire n'importe quoi. Tu as une certaine vision saine de la perte de poids. Parce que voilà, si tu as une vision saine, un peu comme la nourriture, c'est fait que tu n'iras pas dans la restriction forcément et que du coup ta perte de poids potentiellement va bien se passer. C'est un miracle ce truc. Résume, tu voulais perdre 8 kilos et tu es arrivé à 12 kilos du coup Ouais. depuis début septembre. Moi, j'ai commencé la méthode avec 80 kilos, donc de fin de grossesse. L'objectif était d'en perdre 8. J'ai suivi la méthode les 8 premières semaines. J'ai atteint mon objectif sur les 8 premières semaines. Avant méthode, quand tu te retrouvais coincé avec tes kilos en trop, quel impact ces kilos avaient sur ton quotidien? Une gêne, une angoisse, une grosse angoisse parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire pour réussir à perdre ces kilos-là? Dans quel régime je vais encore aller? Je vais encore me prendre la tête tous les jours, je vais pas être motivée. Qu'est-ce que cette perte de poids t'a le plus apporté dans dans ton quotidien? Plus d'assurance, une satisfaction en fait pour continuer sur ce chemin-là en fait. Je suis trop contente en fait. Je suis trop contente parce que moi qui en ai fait plein des régimes, bah, c'est vraiment le seul qui marche et qui marche à long terme. C'est vraiment pas un truc où voilà, on perd nos kilos, super, on a fait notre méthode et puis on se retrouve avec, au lieu de -8 de perdu, bah, on se retrouve avec +12 de pris. Donc franchement, c'est la continuité du truc, c'est top en fait. Et maintenant, on va regarder du coup les croyances limitantes. Accrochez-vous, accroche-toi, accroche-toi, parce que là, c'est vraiment une partie. Ah, je vais me défouler. Sur ces slides-là, je vais me défouler parce que c'est des trucs que j'entends toute la journée. Alors, bon, que je les entende de personnes différentes, c'est absolument normal. Parce qu'aujourd'hui, la perte de poids est faite de plein de croyances, plein de croyances et qui sont totalement erronées. Mais comme je l'entends toute la journée, au bout d'un moment, ça tourne en boucle et du coup, ça m'énerve un peu. Et puis, c'est surtout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et ça m'énerve beaucoup. Par contre, ça m'énerve beaucoup parce que les personnes qui balancent certaines croyances ont une totale... elles n'ont pas connaissance des choses, ni du corps humain, ni de comment fonctionne une perte de poids. Elles prennent comment ça s'appelle, des informations qu'on pourrait même retrouver sur ChatGPT, mais sans même regarder si elles sont réelles, parce qu'il ne faut pas oublier que quand ChatGPT dit quelque chose, il faut le vérifier à chaque fois, parce que c'est un processeur qui prend des informations un peu partout d'Internet, et souvent, si les informations sont fausses, il va les réitérer d'une bonne manière, mais du coup, elles sont totalement fausses. Donc, voilà, à faire ultra attention. Allez, c'est parti. Du coup, on y va. Donc, première croyance, la perte de poids prend du temps. C'est faux, c'est totalement faux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu te fais à manger, la clé de ta perte de poids est là. Et pas besoin d'être Philippe Etchebest pour perdre du poids. Aujourd'hui, vous pouvez perdre du poids juste en mangeant du riz ou juste en allant au McDo toute la journée. Donc, bien sûr, à faire attention qu'il n'y ait pas de quiproquo, il y a une certaine valeur nutritionnelle du coup à mettre en place pour que vos journées se passent bien, mais une perte de poids, c'est dans vos semaines, c'est pas
comme on veut, mais souvent comme on peut. Et c'est pas parce que vous n'avez pas le temps de vous faire à manger que des fois, c'est juste un peu de riz avec très peu de légumes et un morceau de viande ou juste du riz, par exemple, que ça va empêcher votre perte de poids. Ça, c'est totalement faux et c'est quelque chose vraiment qu'il faut enlever. On a trop l'image encore d'avoir des recettes ultra sophistiquées pour perdre du poids. C'est faux de toute façon. C'est pas réellement les aliments que vous avez, c'est aussi un équilibre, une balance que vous devez avoir par rapport à ce que vous avez dans votre assiette et vos besoins, ceux qui ont déjà été calculés, du coup, si vous êtes dans votre semaine d'accompagnement. Mise en place d'une perte de poids complexe dans un quotidien, mais non, c'est faux, parce que si aujourd'hui on met en place des choses qui vont être en contrainte à votre quotidien, votre perte de poids va pas dépasser le mois. Dès que vous allez avoir un problème, dès que ça va stagner sur la balance, boum, vous allez totalement tout arrêter parce que vous allez avoir des contraintes qui vous dérangent et du coup, vous allez, dès la première difficulté, arrêter parce que vous en avez marre. Donc, ça, c'est vraiment très important. Il faut créer des habitudes, mettre en place des choses qui vont vous correspondre. C'est pour ça que même pendant mon suivi et tout l'accompagnement, je prends les habitudes que vous avez et je fais des réglages petit à petit par rapport à ces habitudes. Je vous le dis, il n'y a jamais personne qui est arrivé dans l'accompagnement. De toute façon, tu es dans ta semaine d'accompagnement offert. Donc, tu as pu le voir par toi-même aussi. J'analyse, je regarde, mais jamais je te dis, bon, mais ça, il faut le supprimer, ça, il faut l'enlever, ça. Non, vous avez des habitudes, il faut faire des réglages par rapport à ça pour que justement, on trouve les habitudes qui conviennent le mieux et qui vont durer dans le temps. Le sport, alors ça... Wow, ça, je me bats, mais c'est compliqué. En plus, j'ai une salle de sport, donc je peux vous dire assurément que le sport a beaucoup de vertus, mais pas celle de faire perdre du poids. Aujourd'hui, la dépense énergétique lorsque vous faites du sport est de l'ordre de 20% par rapport à votre dépense énergétique totale. Donc, si vous mangez pour 20% au-dessus de ce que vous devriez et potentiellement, du coup, si vous avez fait appel à moi, c'est que c'est le cas. Donc, si vous faites du sport, ça ne changera rien. Si vous y passez 1 heure par jour, ça ne changera rien. Et en plus de ça, vous allez vous fatiguer, vous n'avez pas forcément le temps, vous avez une vie de famille. Donc, ça, c'est vraiment très important et ça fait partie justement d'une des contraintes. Premier truc qu'on se dit, bon, je veux perdre du poids, je mets du sport en place, mais j'ai pas trop le temps. Mais bon, allez, on y va, il faut y aller, il faut que je me prenne en main. Ça va pas tenir. Au bout de 3 semaines, dès qu'il va commencer à faire mauvais, dès qu'il va faire nuit tôt, dès que vous allez commencer à tomber malade ou autre, ça va s'arrêter. Voilà, donc très important. Le sport a plein de vertus, il est important d'en faire. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais pour votre perte de poids, ça ne sert à rien. Un diététicien m'a déjà suivi et ça n'a pas marché. Souvent, on me dit « Ah ouais, mais j'ai déjà vu des diététiciens, ça n'a jamais marché. » Eh bien oui, c'est normal, pour 2 choses. La première chose, c'est qu'ils ont des techniques totalement dépassées. La plupart des diététiciens, encore en 2025, je tourne cette vidéo en 2025, la plupart des diététiciens vous disent qu'il ne faut pas encore manger de féculents le soir. Ça, c'est un gros problème. C'est un grave problème. C'est un grave problème de méconnaissance totale et surtout parce qu'ils ont quand même des connaissances, mais ils sont endoctrinés par des courants de pensée, mais qui datent d'avant que ma grand-mère fasse des régimes. Enfin, c'est dramatique hein, de rester. Il y a une incapacité totale à remettre en question des choses qu'ils ont appris. Et en plus, des personnes qui ont mon âge à moi, qui ont une trentaine d'années, c'est sûr que si elles s'informent un peu maintenant, c'est des trucs qu'on a abandonnés depuis très longtemps. Et ensuite aussi, le fait d'avoir donc deuxième problématique, le suivi trop éloigné. Aujourd'hui, vous voyez une personne 1 fois par mois. Donc même si elle vous donne des bons conseils, parce que entendons-nous bien, il y a des très bons diététiciens, il n'y en a pas énormément, mais il y en a des très bons. La problématique, c'est que les suivis sont trop éloignés. Les suivis sont 1 fois par mois. Mais si dans le mois, vous avez des problématiques, que vous commencez vraiment à avoir des questions, des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à y répondre, ça ne peut pas attendre le mois. Pourquoi ? Parce que vous allez stagner pendant 1 mois, vous allez être un peu
faire des choses à vue de nez et arriver sur la balance le mois d'après avec tout ce que vous avez pu mettre en place, il n'y a rien qui bouge. Là, vous allez vous décourager et c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, si vous voulez, si vous avez été déjà suivi par des professionnels mais qu'il n'y a pas un suivi quotidien, déjà, première erreur, ça ne se passera jamais. Ma femme aujourd'hui a perdu son poids, elle est arrivée à moins 25 kilos, mais parce que j'étais là, et c'est comme ça aussi que j'ai mis la méthode en place, c'est pour être tout le temps là. De toute façon, vous pouvez le voir avec tous les témoignages que j'ai sur Instagram, sur YouTube, mais j'en ai à l'appel, j'en ai tellement que je peux même pas les poster, même en story. Si je faisais que ça, les gens dans leur fil d'actualité, ils auraient des stories de témoignages toute la journée. Autre croyance, je peux y arriver toute seule. Alors, attention à ça, attention à ça. J'ai énormément de personnes qui me disent ah ouais ben ouais, de toute façon la perte de poids je peux y arriver toute seule, ou j'ai mis un déficit calorique en place, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Perdre du poids sur 2, 3, 4, 5 semaines, c'est ultra facile. Après, ça commence du coup à se complexifier parce que en fonction des événements qu'on peut avoir dans son quotidien, il y a plein de choses qui changent et en fait on n'a plus le recul de ce qui se passe. Donc ça c'est la première problématique et du coup premier obstacle. Autre chose aussi, c'est que mettre en place des choses qui vont durer, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. D'ailleurs, souvent quand on veut perdre du poids seul, on se dit bon ben je vais diminuer les quantités ou je vais me remettre au sport ou voilà, je vais diminuer un peu les féculents, ceci, cela. Et en fait, on met des choses en place du coup qui vont être des petites restrictions, qui vont être sur le moment un peu en confrontation avec notre quotidien, sans vraiment qu'on le ressente sur le départ, mais on a potentiellement supprimé des choses, on a mis en place des choses qui ne sont pas habituelles dans notre quotidien. Et ça, le moment où un petit tracas au boulot ou un petit tracas dans sa vie de famille, ça, ces choses-là, elles vont sauter, ce qui fait que ben, potentiellement, on va reprendre le poids ou on va stabiliser et on va du coup commencer à avoir certaines idées, de se dire « Ah, ben, je comprends pas pourquoi ça marche pas ». Et c'est le départ, en fait, d'un échec de perte de poids. Et il y a aussi voilà, beaucoup d'embûches et moi j'ai vu énormément de personnes, notamment dans mon accompagnement, où si je n'avais pas été là, première semaine, voilà, première, deuxième semaine, grosse perte de poids. Et du coup, très content, je félicite la personne, je suis là derrière, on a mis en place des choses qui conviennent. Et il y a quelque chose de psychologique qui se met en place et du coup, alors c'est aussi le propre d'avoir un accompagnement qui fonctionne, c'est que très rapidement, on peut avoir beaucoup de résultats, des bons résultats, voire des très bons résultats. La personne dont je vous parle, elle a perdu 3,5 kg en une semaine, d'accord. Au bout de la deuxième semaine, elle était quasiment à 5 kg. Bon, après, elle en avait pas mal à perdre, mais dans tous les cas, même si elle en avait beaucoup à perdre, c'était une perte de poids très rapide. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout de la quatrième semaine, ça a commencé à flancher. C'est-à-dire que donc deuxième semaine, elle était quasiment à 5 kg. Et au bout de la quatrième semaine, elle était qu'à 6 kg. Voilà. Et après, en fait, ça a stabilisé pendant les 3 semaines qui ont suivi pour que, à la fin, sur les 8 semaines, elle ait perdu à peu près 7 kg, alors qu'en 2 semaines, elle était arrivée à 5 kg. Donc c'est pour ça que vraiment il faut ultra faire attention à ce mood-là, de se dire bon ben au final on commence à perdre du poids, c'est facile, en plus les choses se font assez rapidement et on commence à compter, à se dire bon ben là si j'en ai perdu 3 cette semaine, si j'en perds 3 l'autre semaine ça en fera 6, 6 en 2 semaines, je suis arrivé à mon objectif. Non, ça c'est vraiment, il faut absolument pas compter les choses comme ça et c'est justement le fait de faire les choses seul, c'est qu'on n'a pas ce pilier de se dire d'avoir une personne qui a l'expérience et qui a les connaissances aussi pour dire attention, là il faut c'est bien mais il faut faire quand même attention. Voilà, donc très souvent d'ailleurs la perte de poids, donc on pense très souvent de se dire ben c'est parce que je perds la motivation, parce que c'est dur, parce que je stagne, et moi les plus belles pertes de poids que j'ai vues et des personnes que j'ai pu suivre, c'est des pertes de poids qui dès le départ ont commencé normalement, 1 kg, 1,5 kg de perte, pour que après ça continue sur
sur la même lancée, alors que des personnes qui perdent beaucoup plus rapidement dès le départ, il faut justement avoir un garde-fou et faire attention à ça, parce que très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que psychologiquement, on se dit que c'est facile. Voilà. On se dit que c'est facile, on est suffisant, et puis derrière, on fait beaucoup moins attention aux choses. On rajoute de l'huile d'olive, on fait plus d'apéro. Un apéro, à l'époque, on aurait pris une bière, on va en prendre 4. Voilà. Et d'un coup, on comprend pas forcément, parce qu'en fait, il y a des habitudes qui se remettent en place, des habitudes qui n'étaient pas forcément bonnes, et du coup, là, on ne voit plus d'où vient le problème. Donc voilà, faire vraiment attention. Une perte de poids, même si ça paraît simple, et que on se dit là, déficit calorique, j'ai perdu 2 kilos en 3 semaines, ça va le faire, ça va. Non, le plus important en fait, et comme toute perte de poids, et pour une personne qui perd 3 kilos d'un coup, ou pour une personne qui en perd 1 kilo sur une semaine, ça se lisse. Il faut regarder sur le long terme, d'accord? Ça c'est très très important. Pensez long terme, long terme. Si vous avez juste un objectif de perdre 3 kilos sur la première semaine, et après laisser tomber, même dans tous les cas on ne travaillera pas ensemble, mais voilà, ça c'est vraiment. Par contre, si aujourd'hui vous êtes dans un objectif de perte de poids durable, il faut faire attention, c'est sur le long terme qu'on regarde, et pas juste sur les premiers jours. Manger sain est obligatoire pour perdre du poids. Alors, on en fait vraiment un tout amalgame déjà entre le manger équilibré. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « Ah ouais, mais je mange équilibré, je comprends pas, ça descend pas. » Ben, l'équilibre, si déjà vous connaissez pas vos besoins, c'est pas un équilibre. C'est manger varié, manger des légumes, de la viande et des féculents chaque midi avec un laitage. Ça, c'est manger varié. Manger en bonne proportion, ça, c'est plus manger équilibré. D'accord? Donc, et puis, très important aussi, dans la tête des gens, on a ancré qu'il y avait des bons et des mauvais aliments, des bons et des mauvaises choses. Non, il n'y a jamais de bons ou de mauvaises choses. C'est toujours une question de quantité, de fréquence. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des choses qui peuvent devenir très néfastes, alors qu'en petite quantité, ça amène de très bonnes choses. Je vais vous prendre l'exemple des noix, des amandes. Si vous mangez une grosse poignée tous les jours, vous allez prendre à la fin du mois à peu près 3 kilos. Alors que si vous en mangez par parcimonie, ça a de très bons nutriments et de très bonnes valeurs, aussi bien nutritionnelles qu'énergétiques. Mais si vous dépassez la dose, c'est une catastrophe. L'huile d'olive, c'est pareil. L'huile d'olive, c'est super. Ça a de très belles vertus, très bonnes vertus, l'huile d'olive. Mais si vous mangez une cuillère à soupe en trop à la journée par rapport à ce que vous avez besoin, à la fin du mois, pareil, vous êtes à peu près à 2-3 kilos de plus. Donc, c'est ultra important. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise chose. C'est vraiment qu'une question de quantité, de fréquence. Donc ça, c'est quelque chose, une question d'équilibre corporel. Aujourd'hui, la première chose, c'est votre équilibre. Après, il y a des ajustements à faire. Du coup, on en a déjà parlé dans vos journées par rapport à la partie nutritionnelle. Mais déjà, la partie quantité, ça, c'est une première chose. Voilà. Donc, manger sain n'est pas obligatoire. Si je ne perds pas de poids, c'est à cause de mes hormones. Alors là, celle-là, c'est un best-of. Ah, c'est the best, the best, the best, the best. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dès qu'il y a des blocages, peut-être même tu t'es posé la question. Quand il y a des blocages, on se dit, bah, c'est les hormones. Bah, c'est sûr, je fais tout bien, c'est les hormones. Non, ce n'est pas les hormones. Aujourd'hui, il y a que très peu de maladies, et qui sont des maladies très rares comme la maladie de Cushing, qui ont la possibilité de bloquer une perte de poids, et c'est de l'ordre de 10 personnes sur 1 million. Donc aujourd'hui, si vous avez des petits soucis de thyroïde, si vous avez des soucis d'hyperandrogénie, comme j'ai Vénitia qui était atteinte d'hyperandrogénie, du coup elle est toujours dans la méthode, enfin elle est sortie de la méthode maintenant, elle a passé 6 mois d'accompagnement, mais vous la verrez dans la communauté lorsque tu rentreras dans la méthode, et tu peux la retrouver sur Instagram, sur les témoignages. Elle a perdu 8 kilos en 60 jours. C'était une personne qui était bloquée depuis des années, et elle était allée voir un endocrinologue, elle était allée voir son médecin, et tout le monde lui avait dit de toute façon vous ne perdrez jamais, et puis tenez, je vous donne un médicament, ça va peut-être jouer un peu, ça va vous aider à perdre, mais on ne vous promet rien. Voilà, elle est rentrée dans la méthode, elle a perdu 1 kilo par semaine.
Voilà, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est vraiment Vénitia. Vénitia Fréchard, elle s'appelle. Vous pourrez la revoir dans la méthode lorsque vous y rentrerez à l'intérieur. Donc voilà, Vénitia, c'est l'exemple même en fait de ce dont je me bats. Lorsque les gens me disent ah non mais c'est sûr c'est les hormones. Non, si vous êtes bloqué dans votre perte de poids, ce n'est pas les hormones. Les hormones n'ont pas la capacité sur du long terme, sur au-delà de 2 semaines, de vous bloquer votre perte de poids. Quand je dis hormones, parce que sur la semaine, potentiellement, lorsque vous avez vos menstruations, ça va bouger un peu sur la balance, ça c'est tout à fait normal. Mais vous avez des menstruations sur 5-6 jours grand max. Donc après, ça revient à la normale, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça n'a vraiment pas la possibilité, tout ce qui va être thyroïde, donc hyperandrogénie, donc c'est le fait d'avoir énormément d'androgène, enfin d'avoir une production d'androgène qui est problématique justement, qui peut être problématique pour la perte de poids, mais qui n'est pas un blocage qui, lorsqu'elle est diagnostiquée, il faut mettre des choses en place pour pouvoir perdre du poids et ça marche très bien, la preuve pour Vénitia. Et l'autre chose aussi, c'est que très souvent, avant même de regarder en se disant ben, je fais tout bien, non. Vous ne faites pas tout bien. Si vous êtes bloqué et que vous êtes là devant moi, c'est que ben, potentiellement vous ne faites pas tout bien et du coup c'est que vous avez besoin d'aide. Et là, il faut se remettre justement en question et pas botter en touche en disant ouais mais c'est un élément extérieur qui fait que je ne perds pas de poids. Voilà, donc ça c'est l'une des plus grosses croyances que je cherche à combattre. L'autre chose aussi, tu es peut-être dans ce cas, c'est qu'on ne peut pas mettre en place une perte de poids pendant l'allaitement. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu aussi avec ma femme, parce que ma femme allaitait, qu'il faut manger énormément, il faut donner beaucoup d'énergie, parce que le corps en a besoin, parce qu'il va dépenser beaucoup d'énergie justement pour les lactations. Deux choses très très importantes. On fait l'amalgame entre énergie et nutrition. Et moi, je l'ai vu avec sage-femme et médecin, médecin qui dit ah ouais, ben, il faut donner beaucoup d'énergie, allez-y, vous pouvez manger, allez-y pour la lactation. C'est une méconnaissance totale et ça m'énerve, mais ça m'énerve parce que c'est des personnes quand même qui ont fait, il y a des personnes qui ont fait plus de 5, 6, 7 ans d'études quand même pour dire ce genre de conneries en fait. Là, aujourd'hui, je suis désolé, il faut... Dorian, calme-toi, calme-toi. Mais en plus, c'est parce que moi, je l'ai vu avec ma femme et ça a été aussi l'une des problématiques de pourquoi elle a pris du poids en post-grossesse alors qu'elle avait déjà pris 22 kilos et qu'elle voulait perdre ce poids-là. Et ça met vraiment psychologiquement à mal beaucoup de personnes parce qu'on ne donne pas les bons conseils. Lorsque vous allaitez, il est important de donner une valeur nutritive à vos repas. Il est important de donner une bonne valeur nutritive. Toute la partie énergétique, si vous donnez un peu moins d'énergie à votre corps, ça ne va en rien jouer sur la lactation. Par contre, si vous commencez à supprimer des aliments, et ça c'est totalement vrai de ne pas faire de régime, il ne faut pas que vous vous retrouviez en carence, mais du coup ces carences viennent de la partie nutritionnelle. On n'est jamais en carence énergétique, on est toujours en carence nutritionnelle. Donc si aujourd'hui vous donnez moins de nutriments, ça vous allez le sentir sur la lactation. D'ailleurs ça va vous amener du stress, de la fatigue, et pour la lactation, le stress et la fatigue est la pire des choses et c'est ce qui fait que vous allez avoir des montées de lait qui vont diminuer. Donc ça c'est ultra important d'ailleurs de faire attention de ne pas manger tout et n'importe quoi parce que vous avez besoin d'énergie et parce que justement vous avez faim. Ça c'est aussi la prolactine, l'hormone des lactations qui chamboule un peu cet effet de satiété. Donc en plus, si vous mangez des aliments qui sont pauvres nutritionnellement, qui sont très caloriques, vous allez gonfler. Donc ça, c'est ultra important à bien faire attention. Donc on peut perdre du poids, donc manger un peu moins d'énergie, mais avoir vraiment une bonne répartition nutritionnelle. C'est d'ailleurs le plus important dans un allaitement, c'est la partie nutritionnelle, les protéines, les lipides et les glucides en bonne quantité pour arriver du coup à avoir de bonnes montées de lait tout en perdant du poids. Voilà, donc ça c'est une autre chose sur laquelle voilà, je viens de me calmer, mais c'est un truc à chaque fois que je l'entends, ça m'énerve parce que moi la problématique avec ma femme, ça a été vraiment une des problématiques les plus importantes, hein, on va pas se le cacher, ça a été vraiment ce qui l'a fait gonfler et pour lequel elle pensait qu'elle allait rapidement perdre son poids de grossesse après avoir accouché et qui s'est passé totalement à l'inverse. Donc
Entre-temps, c'est comme ça aussi qu'est née la méthode, donc ça a pu aider énormément de personnes et ça pourra t'aider à toi aussi, mais voilà, ça a été une situation assez compliquée. Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment discuté des bénéfices, des conséquences aussi de ne pas agir pour ta perte de poids et des croyances limitantes. Donc aujourd'hui, voilà, tu as vraiment eu des réponses très importantes et pour te démontrer qu'une perte de poids bien faite, bien enclenchée, donne des très bons résultats.